De mon point de vue, c'est une revisitation, une rénovation du lien avec le citoyen. Voilà, jusqu'à présent, le citoyen votait et c'était à peu près le seul droit gigantesque, immense, très essentiel qui lui était offert. Au travers de financements participatifs, le citoyen peut être amené, dans les communes qui le mettent en place, à participer d'une façon nouvelle à la vie de la société, à la vie de la cité, en finançant des projets auxquels il croit, dans lesquels il veut s'afficher. Voilà, et autrement qu'au travers d'impôts ou d'un seul vote. Les mutuelles qui sont issues de l'économie sociale ont toujours eu un lien avec les collectivités, avec le territoire très fort. Et donc elles ont cette sensibilité de tout temps. Le marché était intégralement financé par les banques. Hein, et aujourd'hui, la désintermédiation s'ouvre et donc elles ont un intérêt à afficher directement leur financement des collectivités locales. On cherche tous à expliquer quel impact on a en finançant des projets. Et de ce point de vue-là, le financement aux collectivités territoriales, locales, flèche des projets. Ce sont donc des projets d'usines de méthanisation, de retraitement des eaux, de réfection d'écoles. Voilà, et donc l'impact est directement mesurable et affichable auprès des assurés, des sociétaires ou des mutualistes. Non, il n'y a pas de bonus-malus, il y a un regard porté sur chaque collectivité qui nous est présentée, et donc c'est un regard financier, d'examen critique de leur mode de financement, du niveau de risque que l'on pense embarquer en finançant ces collectivités, et donc elles ont un spread plus ou moins élevé en fonction du risque ressenti par nous. Oui, bien sûr, mais au-delà de l'éducation financière est un problème de place et qui dépasse largement le seul cadre des collectivités territoriales, locales. Mais oui, il faut éduquer. Alors, ça ne veut pas dire que on parte de zéro, mais en revanche, les marchés sont complexes, les mécanismes de financement sont complexes, et pour que les dossiers arrivent intelligemment devant les conseils municipaux, oui, il faut éduquer tous ceux qui nous relaient sur le terrain.